Hello à tous dans les cryptos les plus débiles, je demande Kaspa, 24e en top market cap, c'est une crypto qui a été à la fois demandée mais qui est à la fois aussi l'une des cryptos qui fait parler d'elle du moins aujourd'hui, très médiatisée, très hype par les gens, un petit peu comme Render finalement. Ici on va voir d'un point de vue technique où en est Kaspa et voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça et je pense que ceux qui me suivent connaissent ce genre de titre. Et ça va plutôt être sympa à regarder. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Ok, donc on ouvre la charte de Kaspa et boum. Ok, donc là, on a très clairement une charte qui est vraiment toute droite. Ok, très bien. Depuis la création de Kaspa, on est déjà à plus... Allez, depuis la création, on va être gentil. Depuis la création, on est déjà à plus de 10 000% sur cette crypto-monnaie. C'est une crypto qui a déjà bien avancé sur son cycle par rapport à d'autres. Bon, vous me connaissez à la fois comme Render, comme Injective. C'est un petit peu la même chose. Ici, j'alerte encore une fois sur la débilité de cette crypto-monnaie, le fait que tout le monde est en train d'essayer de s'enfiler sur le top de marché et que au bout d'un moment, ça va se retourner, tout le monde va se manger, la colère, la dépression, etc. Ici, on a très clairement le disbelief, hope, optimisme qui sont sur ces niveaux-là, d'accord. Donc finalement, la valeur de l'asset se situe à peu près sur ces zones-là, ok. Et derrière, on a le belief, thrill. Alors, je ne sais pas si encore on a atteint le point maximal d'euphorie, ok. Je pense que ici, d'un point de vue technique, on peut aller encore un petit peu plus haut. On voit que très clairement ici, on perd du momentum. Ok, ça c'est une info qu'il faut quand même avoir. Ici, on perd du momentum dans cette zone-là. On est en train, voilà, de petit à petit, range, on va dire, entre un prix qui résiste, donc à peu près les 0,17 $, 0,20 plutôt, montre du moins une forte résistance. Alors, ici, ok, Kaspa, pour l'instant, ce que j'ai à vous dire, c'est que cette crypto ne sert strictement à rien, elle n'a aucune utilité, et que vous êtes tous en train de vous enfiler sur un projet spéculatif, et que, il faut faire très attention ici. Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles évidemment. Les nouvelles qui vont dans le sens des boules ici, c'est notamment ces deux accumulations que l'on peut facilement situer, ok, sur ces zones-là. Alors, accumulation ne veut pas dire forcément départ pour des prix délirants. Ici, ça veut juste dire que on pourrait avoir encore une continuité de hausse. Du moins, ceux qui ont accumulé là vont pouvoir peut-être vendre un petit peu plus haut en faisant, allez, on va voir ça, en faisant quelques centaines de pourcents de profit. C'est une possibilité, on fait attention, malgré ces accumulations-là, on a un momentum qui baisse, et ça, c'est pas du tout positif. Derrière, qu'est-ce qu'on a derrière, ici, on peut considérer en wave, alors, attendez, pardon, on peut considérer en wave ici, que ceci donc est notre A, d'accord. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une B, donc vous allez voir qu'on va perdre du momentum, et qu'on va attendre une C, peut-être encore pour un up, et derrière, on fait très attention, parce que on risque un retournement plus ou moins fort. Ici, on est dans les phases d'euphorie, de thrill, euphorie, belief, etc. Donc, dans des phases avancées d'un cycle de crypto. Donc là, encore une fois, j'alerte sur le fait que le retournement risque de faire mal. Si vous êtes positionné sur Kaspa, évidemment, sur des zones intéressantes, grand bien vous fasse. Maintenant, il s'agit de prendre petit à petit des profits, parce que là, vous avez bouffé la colère, la dépression, de manière très violente. Donc certains me disent, oui, tu dis n'importe quoi, machin, Kaspa, Injective, etc. Si c'est fini, écoute, j'arrête la crypto. Et écoutez, mes amis, honnêtement, je pense qu'il y en a certains qui vont devoir arrêter la crypto. De toute façon, les vidéos que je fais sur Kaspa, Injective et Render, resteront là, et on fera un débrief à la fin du bull run, et vous verrez finalement que j'étais pas si loin de dire n'importe quoi. Donc là on peut avoir encore un running, continuer, un drop, up, et là on fait très attention, ça risque de faire très mal. D'un point de vue capitalisation ici, vous voyez très bien, là on distingue encore mieux l'engouement et on va dire les débilités des gens sur ces niveaux-là.
Ici, on crée des déséquilibres plutôt balèzes. La vraie valeur se situe autour de 1 milliard de capitalisation. Donc, très clairement, Render, là, risque d'aller finalement accumuler sous, alors peut-être pas tout de suite, mais sous, finalement, sa valeur réelle, donc sous les 1 milliard de market cap. À côté de ça, en fait, c'est ici, finalement, que vous devez acheter du Render si vous croyez au projet, etc. Ici, ça a du sens, d'accord? Maintenant, essayez de s'enfiler comme des brutes là-haut avec tous les gogoles qui vont essayer de faire un maximum de profit, etc. Croyez-moi que c'est bien trop tard pour espérer faire beaucoup de profit grâce à Kaspa. D'accord? Maintenant, ceux qui y sont déjà, évidemment, vous prenez petit à petit des profits, histoire de moins subir la colère, la dépression qui va suivre après. Évidemment, au cas où, si ça continue à push, au moins vous êtes toujours dedans. Mais n'oubliez pas de prendre des profits, parce que là, on arrive sur un cycle qui est déjà bien avancé. D'accord? Donc, ça ne m'étonnerait pas, donc on a déjà eu sur des cryptos, on va dire des accélérations plutôt fortes, mais attention après au retournement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez viser en termes de prix, mais si on va par exemple au 0,3 et que derrière on dump, et vous aurez fait plus 100% de profit, vous n'aurez même pas vendu là, et on va arriver beaucoup plus rapidement sous votre entrée que finalement ceux qui sont entrés beaucoup plus tôt et qui auront le temps de petit à petit prendre des profits. D'accord? Donc soyez vigilants par rapport à ça, même si on continue à push, ça risque de se retourner. Alors maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu un petit peu la débilité des gens autour de crypto comme ça, puis c'est pas compliqué pour voir la débilité des gens, vous allez ici, donc Blockchain Center, l'Alt-Season Index, d'accord? Donc ça, vous connaissez bien. Derrière, on descend, ok? Et là, on a les cryptos les plus débiles. Donc on a TON, on a PP, on a CAS, on a XMR, Bonk, TRX, etc. Donc ça, c'est les cryptos les plus émotionnels finalement. Et CAS est troisième quand même. En tout cas, des 90 derniers jours. Donc restez vigilants, c'est pas compliqué pour trouver les cryptos un peu débiles. Vous avez juste à aller là-bas et vous avez votre lot. Donc est-ce que vous êtes prêt à risquer finalement d'entrer sur une zone de risque financier maximum pour obtenir ne serait-ce que 100%, alors que vous avez des cryptos qui sont beaucoup moins avancés dans leur cycle? Regardez, je vais vous montrer ça. Donc quand vous avez des cryptos qui sont beaucoup moins avancés dans leur cyclicité et qui risquent de péter aux alentours de septembre, octobre, novembre, décembre, là, ok, on est toujours dans la phase d'accumulation et la target est toujours la même. Derrière, le risque récompense de ça, si on en achète même ne serait-ce qu'ici, c'est à peu près 1700% direction le top. Si évidemment ça fait un autre spring, ce qui est possible, ça pourrait faire du x20. Du x20 grâce à un historique. D'accord? Et là, on sera plus sur la spéculation. Kaspa, on est sur des niveaux spéculatifs énormes et tout le monde va se manger de grosses patates, d'accord? Très clairement, aucune crypto ne reste parabolique comme ça. Ça n'existe pas, ok? À part le BTC, évidemment. Mais le BTC, c'est sur une time frame beaucoup plus grosse. Donc là, grosso modo, il y a beaucoup de gens à laver. On risque de vous défoncer on va dire, dans ce bull run. Prenez des profits, faites très attention. Personnellement, je ne vise pas les x50 sur Kaspa, et je pense que vous ne devriez pas non plus viser x50 sur Kaspa, prenez des profits. D'un point de vue en interne, alors, ici ce qu'on aimerait voir, honnêtement là-dedans, ce serait soit on a fait un régular là, d'accord, ici, soit on attend encore un drop pour un plus gros running, ce qui est une possibilité, mais si on fait ça, c'est pareil, on perd du momentum, d'accord, donc là, ça craint un petit peu. Derrière, donc les zones vraiment à défendre, c'est les zones de volume. On en a une ici, donc un order block là, on en a une ici. Ok, c'est les deux zones qu'il faut surtout pas lâcher. Si on lâche ces zones-là, d'accord, si ces zones-là craquent, on risque d'aller plus bas. Et si on va plus bas, on risque de faire très mal à certaines personnes, et notamment tous ceux qui sont rentrés là. Parce que la masse est rentrée là. Ok, sur Kaspa, c'est simple. Vous avez juste à regarder quand est-ce que ça a été médiatisé, et à partir de quand ça a été, à partir de quand on en parle, et c'est après cette impulsion. Ok, c'est après novembre 2023, même plus récemment, qu'on parle de Kaspa. D'accord, donc ça accumule, d'accord, mais pour aller où? Pour aller un petit peu plus haut, peut-être, et pour derrière distribuer. Donc faites très attention
tout ça, ça craint énormément. Maintenant, ceux qui veulent évidemment rentrer sur un point financier maximal, évidemment que vous pouvez. Ici, je vous préviens juste du risque auquel vous vous exposez. Et puis, de toute façon, on se donnera rendez-vous à la fin du bull run pour faire un petit débrief sur ces cryptos-là. Parce que c'est vraiment là où j'ai avec certains le plus de désaccords. Et ça va être très marrant de voir la réaction des mecs qui vont dire « Ah bah merde, j'aurais dû vendre, ah bah putain, il avait raison ». On verra ça, de toute façon, à la fin du bull run. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Kaspa, est-ce que vous pensez que ça commence à craindre, est-ce que vous allez rentrer bientôt, est-ce que vous prenez petit à petit des profits. Ça m'intéresse énormément, ok, la façon dont vous gérez un petit peu votre investissement. N'oubliez pas de prendre des profits, c'est tout ce que je dis ici. Je vous dis pas débarrassez-vous de tous vos tokens, comme certains ont l'impression que je dis finalement. Je dis faites très attention. Alléger au fur et à mesure votre bague, au fur et à mesure des profits, pour que la colère et la dépression derrière ne vous impactent pas tant que ça psychologiquement derrière. Et que vous puissiez acheter du Kaspa dans sa réelle valeur intrinsèque qui se situe en dessous des 1 milliard de market cap. Fin de la vidéo, faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine.